Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très ravi de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Actuel Média. Nous débutons ces flashs d'information avec l'actualité nationale. Dans le cadre de la Journée internationale de l'alimentation, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJICAD, a organisé ce mercredi 26 octobre 2022 un forum national des jeunes sur l'alimentation. Il intervient dans la mise en œuvre du programme Right to Grow et se consacre sur la mise en œuvre de la nutrition, de l'alimentation et a pour but d'impliquer les jeunes dans le processus de la sécurité alimentaire. Cette activité s'est déroulée à l'hôtel Maïva Palace. Au Tchad, après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, a désigné le président de la RDC, Félix Tshisekedi, comme facilitateur au processus de la transition de ces pays. Il a pour mission de recréer la confiance entre les différentes parties au conflit. C'était lors du sommet extraordinaire tenu à Kinshasa. L'annonce a été faite ce mercredi 26 octobre 2022. En France, le président Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz vont tenter ce mercredi 26 octobre 2022 de relancer les tandems franco-allemands plombés par une série de différends de l'énergie de défense sur le fond de guerre en Ukraine. Et après cette longue séquence européenne, Emmanuel Macron revient à l'heure de l'interview sur France 2 destinée à tracer plus clairement le camp de son quinquennat des retraites à l'immigration. En Russie, pour boucler ces flashs d'information, le groupe automobile allemand Mercedes-Benz va quitter le marché russe et vendre ses actifs en Russie à un partenaire local. De ce fait, le nouveau propriétaire des filiales russes de Mercedes-Benz, la compagnie Avtodom, pourra attirer d'autres sociétés en tant que partenaire pour organiser une fabrication des voitures dans les usines de Lesipovo, a précisé le ministère dans un communiqué ce mercredi 26 octobre 2022. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ces flashs d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.